Je dis, ce qui se passe me dépasse. Si je ne vous explique pas, vous n'allez pas croire. Hein? On te parle de l'équipe nationale. On te parle de l'équipe nationale. La Côte d'Ivoire qui part en finale. Oui, oui. Ils ont dit tout de nous, hein, que nous, on vaut rien. Que nous, on est nuls. On est comme ci, on est comme ça. Mais oui, on vaut rien, mais on est qualifié. On vaut rien, mais on va à la finale. Qu'est-ce qu'on pense? On vaut rien, mais on est qualifié. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ont tous dit sous nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Quelle sensation on n'a pas traversée? Oh non, mais il y a un Dieu pour les pauvres. J'ai dit ça toujours, j'ai dit il y a un Dieu pour les pauvres. Ils vont serrer les tuyaux, mais ils vont... Vous allez desserrer. Vous allez desserrer. Alors... Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Par la grâce de Dieu, je ne me plains pas. J'espère que vous aussi de votre côté, tout va bien. Tout se passe super bien. Si vous n'avez pas la pêche, rassurez-vous. D'ici demain, vous aurez encore plus de pêche. Demain, c'est la finale. Oui, ce dimanche 11 février, c'est la finale de la CAN 2023. Ben, j'ai tellement de choses à vous dire. Cette finale-ci, c'était la chose à laquelle on s'y attendait le moins. On s'y attendait le moins parce qu'on était parmi les derniers des derniers. Est-ce que vous vous en rendez compte? Se retrouver finaliste de la CAN, c'était la chose la plus improbable, inattendue. Franchement, il y a un Dieu pour les pauvres. Avec ça, vous allez dire que Dieu n'existe pas. Avec ça, vous allez dire qu'il n'y a pas de miracle. Les miracles, ça existe et ça a existé pour la Côte d'Ivoire. Déjà, il faut savoir que la CAN 2023 devait avoir lieu en 2023, comme son nom l'indique. Malheureusement, il y a eu quelques désagréments naturels indépendants de la volonté des autorités ivoiriennes. Du coup, mes cheveux ne veulent rien comprendre. Du coup, on a dû reporter la CAN à janvier 2024 et elle a commencé le 13 janvier 2024 et elle est censée finir le dimanche 11 février 2024. Tout a commencé avec, disons, le match d'ouverture de la CAN 2023 qui a eu lieu au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Pour ceux qui connaissent bien, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper sur les réseaux, vous allez voir, c'est un très beau stade. Il n'y a rien à dire. Le président a fait un travail de ouf. Quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Et il a fait un super le premier match de la CAN a été joué entre la Côte d'Ivoire, bien évidemment, et la Guinée-Bissau. Faut pas oublier, on a eu une ouverture de CAN exceptionnelle. Je vous assure, on a eu la plus belle ouverture de CAN qui n'a jamais existé dans un autre pays. Sans se vanter au fait, ça il faut le dire. Avec les feux d'artifice, les danseurs, les chorégraphies, la scène, tout était beau, je vous assure. Je vous mets ça sûrement, soit là ou là, pour que vous ayez un petit aperçu en image ou en vidéo. En tout cas, c'était une très belle CAN. Tout était réussi, la décoration, le spectacle, les scènes, franchement, tout était parfait. Il n'y avait rien à dire. Chapeau. Celui qui a fait les chorégraphies aussi, franchement... Bisous sur ta vie parce que tu as travaillé dur. Faire un truc aussi grandiose, c'est pas un truc qui se fait en quelques jours. La Côte d'Ivoire a dû affronter la Guinée-Bissau. Ça a été le premier match déjà de qualification et il fallait que la Côte d'Ivoire gagne, bien évidemment. C'est vrai que ça a été un peu compliqué ou bizarre en début de match, mais finalement la Côte d'Ivoire a gagné la Guinée-Bissau, je crois 2-0 si je ne me trompe pas. C'est quoi, c'est 2-0? 2-0. 2-0. Après ce match, on a eu à affronter le Nigeria. Mais il faut que je précise que on a débuté avec un premier entraîneur, Jean-Louis Gasset. Je vais mettre sûrement sa photo là. Sélectionneur français qui a eu la charge justement d'entraîner l'équipe nationale pour la CAN 2023. Malheureusement, on a constaté beaucoup de choses terribles. On se disait, mais c'est pas normal qu'un entraîneur d'une envergure, dont on loue les capacités, les compétences,
puisse faire un truc pareil avec une équipe nationale. Quand même, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. On était censé avoir un entraîneur qualifié avec une bonne stratégie de jeu qui serait capable de nous emmener ne serait-ce qu'à la demi-finale. Lors du deuxième match qui a opposé la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il faut le dire, ça a été un match catastrophique. Ça a été le début d'un cauchemar en tant que supporter ivoirien, et le début d'un cauchemar pour tous les joueurs de l'équipe nationale. On a perdu 1-0 après un penalty qui a été obtenu par le Nigeria malheureusement. Et c'est là que les problèmes ont véritablement commencé pour l'équipe nationale. Pour être qualifié, il faut d'abord passer 3 matchs. Et si au bout de ces 3 matchs, on perd, eh bien on est disqualifié d'avance au fait. On avait déjà gagné un premier match. Il fallait gagner au moins 2 sur 3 matchs pour espérer au moins être qualifié par une autre équipe. Et ça n'a pas été le cas. Pour ceux qui sont fanatiques de foot, vous allez sûrement avoir le temps de me corriger si jamais je ne dis pas vrai. En commentaire, bien sûr. Donc, lâchez les commentaires. Le 3e match, évidemment, on a dû affronter la Guinée équatoriale, malheureusement. On pensait qu'on allait gagner la Guinée équatoriale parce qu'on a sous-estimé l'équipe, ça il faut le dire. Et ça a été la plus belle erreur qu'on n'aurait jamais dû faire. Avec cette CAN 2023, on a constaté que même les plus petites équipes pouvaient devenir des équipes extraordinaires, des équipes époustouflantes. Et moi, j'ai surnommé cette CAN à la CAN de tous les. Parce que même les équipes les plus minimes ont fini par montrer un super jeu et ont pu se qualifier pour arriver jusqu'en 8e. Ce qui était vraiment inattendu au fait, inespéré. On a négligé les gars là-haut. On a négligé, maintenant ça nous a causé des problèmes. Donc on a commencé à trop faire la bouche en pensant qu'on allait trop les gagner facilement. Il nous a donné une bonne équatoriale. 4-0. Oui. 4-0, on dirait basket. Ce jour-là, de toute façon, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Je vous assure les gars, j'avais jamais pleuré pour un match de foot. Mais ce match avec la Guinée équatoriale, je peux tout imaginer sauf ça. Quoi? Les Guinéens là vont nous gagner comme ça? Hein? Dans notre propre pays, dans notre propre cadre organisé, j'ai coulé les larmes. Comme si mon papa caissier avait raté sa carrière. Mon tonton à Degra avait foutu sa vie en l'air. J'étais la seule dans la maison à pleurer comme ça. Mais de toute façon, moi j'ai chargé la fille. Dieu nous a montré des couleurs. Il nous a enseigné que dans la vie, quand tu ne connais pas des choses, il faut t'aider. Il faut apprendre à être humble. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a cultivé l'humilité. À peine la Guinée équatoriale avait mis un but. Notre entraîneur Gassé, là, il a commencé à attraper sa tête. Un seul but, tu attrapes ta tête. Pas tu es le sélectionneur, tu es celui qui est censé apporter la stratégie quand tout va mal. Mais si un seul but déjà en début de match, tu attrapes ta tête, il y a de quoi s'inquiéter. C'est quelque chose qui ne va pas. Et c'était la catastrophe. Le 2e but, pareil. Vous allez voir sûrement en image. Le 3e but, c'était la catastrophe. Le 3e but, le 4e but, franchement, c'était les buts les plus inattendus. C'est venu tellement facilement, on n'a pas compris. Et ça a joué sur le mental des joueurs, sur leur stratégie, sur leur jeu, sur leur détermination à aller jusqu'au bout. Et le résultat était là. On s'est fait laminer comme du n'importe quoi. On dirait basket. Les supporters ivoiriens qui sont allés jusqu'à même insulter les joueurs, faut le dire. Les gens ont hué les joueurs sur les réseaux sociaux. Faut le dire, c'est vrai que ça a été nul. Ils n'ont pas joué comme on l'espérait. C'est vrai que la stratégie n'était pas bonne. Jusqu'à les huer, franchement, j'ai trouvé ça un peu déplacé. Un peu trop excessif au fait. Beaucoup de supporters ont voulu que l'entraîneur là parte parce que selon eux, il n'était pas compétent, il n'était pas capable de diriger une équipe. Ils ont même voulu que les gens de la CAF la démissionne et tout. Donc franchement, ça a créé un vrai tollé. Ce qu'on aurait appris, l'entraîneur aurait démissionné. Même si on sait que peut-être au fond, le gars a été éjecté au fait. Il a été remplacé par son adjoint qui est Emers Faye. Vous allez sûrement voir une photo là. Franchement, on a été sauvé. Après cela, il a fallu qu'on joue parce que le Maroc nous a qualifiés par la grâce de Dieu. Parce que bien avant ça, il y a eu 2 matchs où on espérait justement que l'un des adversaires perde ou gagne. Donc notre seul espoir, c'était le Maroc qui devait jouer contre la Zambie. On comptait vraiment sur nos frères marocains. Par la grâce de Dieu, on a été qualifiés. Ça a été le coup de grâce. Après 3 jours, comme les Ivoiriens le disent, on est mort. Et le 3e jour, on est ressuscité. L'équipe nationale a eu encore la chance d'être qualifiée au 8e de finale. Et les 8e de finale nous ont posé au Sénégal, le fameux Sénégal de Sadio Mané. Et quand on a su qu'on devait jouer contre le Sénégal, ça a été vraiment dur. Finalement, on a dû jouer contre eux. Et par la grâce de Dieu, on a gagné le Sénégal. Comme Seko Fofana,
aussi d'autres joueurs. Pour les quarts de finale, on devait affronter le Mali. Après le match au Sénégal, il y a eu beaucoup de désagréments. Les supporters sénégalais n'ont pas supporté la défaite du Sénégal et ils sont allés jusqu'à même lancer des propos très violents, agressifs vis-à-vis des Ivoiriens. On a eu à entendre vraiment des choses méchantes de leur part. On ne sait pas pourquoi cette haine-là, alors que c'est juste du foot au fait. On a cru même entendre qu'il y aurait des Ivoiriens au Sénégal qui se sont fait lécher par des Sénégalais sous prétexte qu'ils sont sortis dans les rues pour manifester leur joie en étant vêtus justement du maillot de l'équipe nationale. C'est ça que finalement, on a dû affronter le Mali. Et là aussi, ça a été un match rude, il faut le dire. Ça a été un match compliqué parce qu'on a vu maintenant de la détermination dans l'équipe nationale. Ils se sont réveillés un peu au fait. Ils se sont réveillés un peu. C'était chaud, hein. Le match avec le Mali était chaud. Après la première mi-temps, on n'avait rien marqué. Pourtant, eux, ils avaient mis, je crois, 4 minutes après, un but par Néné Dorgelès. Deuxième mi-temps, on n'a rien vu. Les gens jouaient. Il y a eu plein d'opportunités, mais c'était bizarre. Mais finalement, à la 89e minute, j'ai dit à la 89e minute, et voilà que un but d'Adingra. Et l'immense joie des Ivoiriens, c'était un truc de ouf. Je vous mets sur mon image. On allait en prolongation. Les 15 premières minutes, rien ne s'est passé. Les joueurs ont tenu bon jusqu'au bout. La deuxième quinzaine de minutes, entre la 115e et la 120e minute, il y a eu le deuxième but de Seko Fofana. Franchement, c'était de ouf. On priait tellement de ne pas aller en tir au but. Dieu a fait grâce. On a pu gagner le Mali 2-1. Et on est allé en demi-finale. En demi-finale aussi, on a dû affronter le Congo. Oui, une autre équipe aussi qui pensait qu'ils étaient trop forts. Et on leur a montré quand même aussi que nous, on fait les choses dans l'humilité. On ne devait pas trop parler, mais avec la grâce de Dieu et dans l'humilité, on allait gagner. Notre footballeur, le chouchou, le chouchou à l'heure, qui nous a fait plaisir avec un seul but. Là-bas. Là-bas. C'est pas beau tout ça. 1-0. Et c'est là que on a calmé un peu le jeu avec les Congolais. C'était la totale. Et c'est comme ça que finalement, la Côte d'Ivoire a été qualifiée pour la finale. C'est un parcours tellement extraordinaire. Un parcours de miraculé au fait. De là où on est quitté, franchement, on ne s'attendait pas à aller jusqu'en finale. Pour nous, c'était déjà fini, mais Dieu nous a redonné de l'espoir. Et avec notre nouvel entraîneur qui a fait un super bon boulot, on prie Dieu que la coupe de la CAN 2023 soit remportée par l'équipe nationale. Ce serait vraiment un truc de remarque. Ils ont dit qu'on vaut rien. On est qualifié pour la CAN. On vaut rien, non, mais on va remporter cette coupe-là. J'espère que vous avez été aussi émus, que vous êtes passé par autant d'émotions que moi, parce que j'aurais aimé aller au stade, malheureusement. On a eu un gros souci de ticket avec la COCAN. Franchement, à ce niveau-là, la COCAN doit revoir le travail. C'est vrai que c'est pas maintenant qu'on va organiser encore une CAN, mais franchement, ça, c'est un problème à revoir sérieusement. Parce que quand même, pour les Ivoiriens et pour nous qui organisons la CAN, ça aurait dû être plus facile pour nous d'obtenir ces tickets-là pour aller voir en direct au stade ces différents matchs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce parcours de la Côte d'Ivoire qui a été un parcours vraiment rempli d'embûches. Je suis très reconnaissant parce que dans l'humilité, on est allé loin. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi vos impressions sur ce que vous avez pensé de cette CAN, de ce parcours de l'équipe nationale. Et quels sont vos pronostics aussi pour la finale. Selon vous, est-ce qu'on va gagner d'abord la coupe? Et si on gagne la coupe, je croise les doigts, si on gagne la coupe, à combien contre le Nigeria? On a notre riz couché. On va régler le cas. On n'est pas pressé. De la manière on a réglé, qui a mis de l'huile sur le riz de Zahara. C'est comme ça on va régler leur affaire. Comment ils ont fait pour avoir le penalty pour nous gagner? Ils vont nous expliquer ça en finale. On se retrouve là-bas bientôt. En tout cas les gars, je vous dis merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous êtes passés par autant d'émotions que moi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que quand je vais revenir faire une autre vidéo, ce sera avec le sourire jusque là. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.